bien Benji aujourd'hui? Non, je pense pas. Franchement, je sais pas comment il fait parce que moi je pourrais pas me passer de nous. Hein. Ah non, 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 tu commences pas comme ça. Sinon, dans 10 minutes, t'es triste et ce soir, tu pleures. Bah, quand on va faire quelque chose, on a qu'à dire que j'ai rien entendu parce qu'aujourd'hui je n'ai pas du tout envie de me battre. Si on parlait d'autre chose. Mon rêve, c'est vrai que les choses changent sur plusieurs plans. Principalement en ce qui concerne ce qui se passe en France. Bon, je suis en licence de géographie où nous étudions les pays du tiers-monde, les problèmes qui se rencontrent un petit peu partout. Mais on peut regarder déjà ce qui se passe autour de nous en France et on s'aperçoit qu'il y a de gros problèmes qui ne sont pas réglés. Des choix d'investissement qui sont vraiment mauvais. On se demande où passe notre argent dans les impôts, même si c'est encore nos parents qui s'en occupent. Donc ça serait bien qu'on s'occupe un peu plus des problèmes que l'on rencontre au niveau par exemple des sans-abri, des problèmes avec la SNCF qui nous touchent tous. Puis bon, il y en a plein d'autres, là ça me sort un petit peu de l'esprit. Allez, stop! Mon plus grand rêve à moi, c'est de devenir prof de sport. Prof de sport, pourquoi? Parce que depuis l'âge de 6 ans, j'ai fait du sport jusqu'à actuellement. Je fais beaucoup de sports comme du foot, du volley, du basket, tous les sports individuels et collectifs. Et si je veux faire un prof de sport, c'est pour avoir un lien plus affectif, avoir de meilleures affinités avec les élèves, plutôt qu'ils s'embêtent avec les cours de maths ou les cours de français. Parce que je trouve qu'avec les profs de sport, on a de meilleures relations, on s'entend mieux, on discute plus, on est plus avec eux, même si on les a que 1 à 2 heures par semaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin désolant, là? T'es aveugle ou quoi? C'est une œuvre d'art. Oui, j'ai vu, mais ça veut dire quoi? Attends, une œuvre d'art, ça veut pas forcément dire quelque chose. Non, mais ça peut aider, tu vois. Non, parce que là, c'est pas très clair, son truc à Eh ce ben, type, c'est hein. peut-être justement ce qu'il a voulu dire. Ah ouais, il a rien à dire, donc il en fait part à tout le monde. Non mais toi tu te colles dessus et tu râles, mais prends du recul, ça fait partie d'un ensemble, d'un contexte. Ouais, et en plus c'est un feignant. Il fait pas le fond, il fait que l'extérieur. Exactement, il inscrit son art dans notre quotidien. Alors les poubelles, les lampadaires, les feux rouges, c'est de l'art. Mais non, pas du tout. Ces objets-là ont une signification unique, tandis que dans une œuvre, il y a plusieurs significations. Ça y est, tu jargonnes. Tu tresses des phrases aussi inutiles que l'escroquerie qu'on vient de voir. Une œuvre, ça fait rêver si tu préfères. Oui, et ben moi, ces engins-là, ça me fait plutôt cauchemarder, tu vois. Non mais franchement, tu veux pas me dire que c'était beau ce bidule? Non, je le reconnais, j'aime pas trop. Mais bon, la démarche... Merci Patricia. Non mais quand c'en est, faut le dire. Tu peux arrêter avec ce caddie, c'est très énervant. Bah quoi? C'est de l'art vivant. Je prends un caddie, j'en fais une voiture. Non, c'est pas de l'art. Rien ne se perd, tout se transforme. Face à l'augmentation de la production et par conséquent des emballages, ce qui occasionne déchets et pollution, il faut agir. Or, depuis quelque temps, le recyclage a le vent en poupe. Depuis 1992, la société Éco-Emballage s'est fixée pour mission de favoriser la transformation des déchets ménagers en matières premières et en énergie. En échange d'une contribution financière, 1 centime par emballage, les entreprises adhérentes à la société participent au programme. Elles se reconnaissent par leur célèbre sigle. Objectif, d'ici l'an 2000, 75% des déchets seront valorisés. Il n'y a pas de recyclage des emballages. Si avant il n'y a pas une collecte sélective qui est organisée par les collectivités, il n'y aura jamais de collecte sélective si le citoyen, chez lui, ne trie pas ses emballages. Donc le recyclage, c'est d'abord le rôle du citoyen qui va trier ce qui est valorisable de ce qui ne l'est pas. On recycle l'acier, c'est-à-dire les boîtes qui vont être transformées en grands lingots qui vont resservir à fabriquer le TGV par exemple, de l'aluminium. On recycle les matières plastiques, certaines matières plastiques, pas toutes, celles qui sont aisément recyclables, comme les bouteilles de lait, comme les bouteilles d'eau minérale, comme aussi un certain nombre de produits comme les détergents. Bon. Ensuite, on recycle les bouteilles de verre, mais ça on le fait depuis une vingtaine d'années. Vous savez, tous ces grands containers de verre que vous avez au coin de la rue, eh bien, il y a 1 million de tonnes en France qui sont recyclées comme ça et qui refont du verre. On recycle enfin les papiers cartons qui re-rentrent dans la fabrication des papiers cartons. En général, on en refait des matières très variées. C'est-à-dire, soit elles rentrent directement dans la composition de la matière d'origine, une bouteille de verre redevient une bouteille de verre.
Ou au contraire, on peut aller très loin. Par exemple, une bouteille d'eau minérale en plastique va devenir un pullover. Et de très jolis pullovers par ailleurs. Vous avez déjà tricoté avec des bouteilles? Eh bien aujourd'hui c'est possible grâce à la chlorofibre qui transforme le plastique en laine. S'il vous plaît. Oui, Bonjour. bonjour. Voilà, je voudrais savoir la composition de ce pull. Donc c'est du chinchilla, tenez, c'est donc fait à base de plastique. Et voilà, donc c'est du recyclé. C'est chaud, non? Ah oui, ça va être très chaud, ça garde les mêmes propriétés que les matériaux courants, sauf que c'est du recyclé. À la fin de l'année, 2 millions de Français trieront leurs déchets d'emballage ménager grâce aux containers sélectifs. Alors, rejoignez-nous! Attends, tu vas quand même pas faire toutes les poubelles toute la journée. Mais je sais pas, moi. Je vis dans le spontané, dans le gratuit. Non, mais t'es pas obligé de faire ça quand on se voit. J'ai pas d'emploi du temps. Hein. T'aimes pas les petits métiers, toi, hein? Chineur, ça fait pas propre. Moi-même au secours du quart-monde. Je te l'ai déjà dit, ça ne va pas d'être en petite sœur des pauvres. Je sais. Pardon, mademoiselle, je vais vous salir. Salut la compagnie. J'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. Ah ouais? Casting? Amour? Eh ben non, personne m'appelle. Mais j'ai quand même une pêche. Mais c'est pas génial ça? Si, tu me prêtes ton argent? Attends, tu veux prendre mon scooter? Oui, ton scooter. Attends, tu sais comment ça marche ça? Bon, ça va, je suis pas idiote. Comment on fait pour accélérer? Bah tu tournes là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Laisse tomber. Vous êtes engueulé? Eh non. C'est plutôt sympa que t'aies prêté ton scooter à Patricia. Moi-même, je... Attends. Ce qui s'est produit, ça ne se reproduira jamais. Attends, c'est pas compris, là. Je m'en fous de ton scooter. Regarde, je suis équipé. Il est pas beau, mon engin? Ah, superbe. Et à quoi ça te sert? Ah, rien. Mais alors, vraiment, à rien du tout. En plus, c'est chiant à trimballer. Et ça refile de jolies plaques à Patricia. Bon, tu fais quoi là? Quoi, là tout de suite? Rien. Pourquoi? Tu vas m'aider à prendre mon texte. Tu vas me donner la réplique, allez. Non, ça c'est le travail de Benji, alors... Bon, Benji n'est pas là, alors discute pas et tu t'y colles. Faut que j'apprenne ça pour demain, page 28. Non mais écoute, je lis faux, je parle faux, je joue faux, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bon, tape l'oreille. Alors vas-y, on voit la purée. C'est page 28?
C'est pourquoi on s'est engueulé avec Patricia? Mon tape. C'est parce qu'on parlait d'art. Bon, tu lis. Ainsi, vous l'envoyez au pied de sa maîtresse?